Julien, on est arrivé hier soir assez tard. Et on va dire que la pêche a plutôt bien commencé, puisque quelques heures après avoir lancé les cannes, on a fait un premier poisson touché eau chaude près de la presqu'île, alors qu'il est assez loin. On va dire qu'elle est à 140 mètres. J'ai vraiment dû faire plier les M4 pour toucher les 130 mètres et ça a décollé un poisson. Donc le poisson se trouve ouvre plein de configurations de pêche différentes. Il y a à la fois une belle bordure avec des jolies caillasses qui tombent dans l'eau. Également une ouverture à droite où je vais pouvoir faire une pêche aux zig, si ça nous prend et si le soleil tape fort, qu'on commence à avoir des signes d'activité à surface, on passera aux zig. Mais pour le moment, la technique qui fonctionne bien, ça a été un shot à longue distance en isolé. Donc on va voir si ça continue, car dans la nuit on a fait 2 autres petits poissons mais qu'on n'a pas gardé au sac, parce que comme il fait très chaud et que l'eau est extrêmement chaude, on l'a mesuré hier avec Julien, il était à 28 degrés, donc on va dire on pêche dans une véritable soupe, une soupe en plus qui est toute verte, parce qu'il y a vraiment une texture, une teinture d'eau vraiment verte, jaune, pas très belle. Mais bon, malgré tout on a quand même réussi à sauver les meubles pour cette première nuit, à faire un poisson. Donc pas vilain. La petite bosse sur la tête. Hop, 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 ça me plaît. Bon, pour le moment on a essayé plusieurs options de pêche et ce qui marche bien c'est les cannes à longue distance eau chaude. Donc on pêche avec les piches à mango. Donc pourquoi cet appât? Car c'est un appât très puissant. Et lorsqu'on pêche à longue distance, on va dire sans amorçage, parce que là comme on est à 130 mètres, on n'arrive pas à amorcer au cobra, c'est une bouillette qui va, on va dire, elle pêche toute seule. C'est ultra attractif, ça joue vraiment sur le côté sucré, c'est des petits bonbons. Et on renforce l'attraction avec l'aide d'un dropper. Et petite astuce, lorsque je booste mes appâts, le temps que le dropper imprègne la bouillette, je vais fixer l'hameçon dans l'œillet de mes rayons. Ça permet ainsi de conserver parfaitement la courbure du bas de ligne. Ça c'est très important lorsqu'on pêche au chaude. Bon, Julien doit me quitter pour des obligations professionnelles. Par contre, de mon côté, il me reste une nuit, donc j'avais 2 options, c'était soit rester sur le poste, soit bouger. Et comme le vent s'est levé et il frappe un poste qu'on avait déjà pêché dans le passé avec Julien, j'ai pris cette option-là. Donc ça va être une pêche exclusivement de bordure. En tout cas, je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner.
La décision de changer de poste hier a été plus que judicieuse puisque nuit extrêmement mouvementée avec 5 poissons à la clé et certainement là la dernière de cette session. Donc il me reste à l'épuiseter, à tout ranger, à rentrer et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle session. Oh là!